Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Asta. Voilà, donc je reviens encore aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va faire un soin. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, toujours du sucre, donc une cuillère à café de sucre en poudre. Et je mets, aujourd'hui c'est à base de café soluble. Toujours une cuillère à café pour faire un gommage, bien sûr. Et là, je prends mon miel, mon pur miel, une cuillère à café. Voilà. Mon huile d'escargot. Bon, comme j'ai dit la dernière fois, si vous n'avez pas d'huile d'escargot, vous pouvez utiliser autre chose. Hein. Moi, j'utilise l'huile d'escargot parce que je n'ai encore à la maison. Voilà, mais vous pouvez utiliser l'huile d'olive, l'huile de tournesol. Voilà, une cuillère à café. Parce que depuis, voilà, j'ai envie de le terminer quand même. Et le tout, je viens appliquer mon citron. Une cuillère à café de citron. Bien rempli. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Et je mélange le tout. Donc. Voilà. Et je mélange le tout. Donc le mélange, c'est sucre, une cuillère à café. Une cuillère à café de café soluble, une cuillère à café de miel, une cuillère à café d'huile, n'importe quelle huile que vous avez, et une cuillère à café de citron, huile de citron. Et vous mélangez le tout. Et voilà, vous voyez. Voilà, je mélange le tout. Donc, par exemple, des fois, dans le café soluble, des fois, vous risquez d'avoir des grosses grains. Donc, n'hésitez pas à prendre votre cuillère et le faire comme ça, vous voyez. Le dos du cuillère comme ça. Pour écraser si jamais il y a des grosses boules de café soluble. Voilà, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc, quand ça c'est fait, je prends tout ça. Voilà, toujours avec la main, comme ça, ça évite de salir autre chose. Et vous venez vous appliquer. Voilà. Je fais jusqu'à là, jusqu'au cou. Voilà. Si vous ne voulez pas salir, donc poussez bien. Comme ça. Donc, mieux vaut porter quand même quelque chose qui n'est pas neuf. Parce que le café aussi, c'est... Bon, malgré ça, ça lave bien, mais quand même, ça salit. Il faut éviter de mettre quelque chose de blanc pour faire ce genre de choses. Bon, d'habitude même, un gommage, on l'applique au pinceau, en tout cas dans mon travail. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Asta, je suis coiffeuse et esthéticienne. Voilà. Donc, il est
Quand on applique ce genre de choses, on peut utiliser, disons, un pinceau aussi. C'est beaucoup plus esthétique. Mais bon, quand on fait ça à la maison, on peut utiliser la main, comme moi. Et là, voilà, comme ça. Ce gommage-là aussi, vous pouvez aussi l'appliquer 2 à 3 fois par semaine. Voilà. Si vous avez une peau mixte, une peau grasse, si vous avez une peau normale, même si vous avez une peau sèche aussi, vous pouvez l'utiliser. Parce que tout ce qu'il y a là-dedans, ça permet aussi de bien hydrater la peau. Le miel, le sucre, le citron, le café aussi. Voilà, comme ça. Vous voyez, comme ça. Voilà, donc le gommage, vous l'appliquez, vous frottez au moins 10 minutes et après, vous allez rincer. Voilà, comme ça. Vous voyez? Donc, dès que vous appliquez le gommage, il faut commencer à frotter, de faire des petits mouvements comme ça, circulaires. Pendant que l'autre main frotte, fait les mouvements pendant que l'autre tient les tissus. Voilà. Et voilà. Donc, je vais aller rincer. Et après, je vous montre le résultat. À tout de suite. Et voilà, coucou, je suis de nouveau revenue. Bon là, vous voyez là. Voilà, donc après, je lave le visage. Vous voyez. Voilà. Donc, je vous montre. Donc là, tout de suite, quand même, après qu'on a rincé, on voit là, j'ai rien mis encore. On voit tout de suite quand même que on a un visage beaucoup plus fraîche, tonifié et tout. Donc ça, franchement, c'est quelque chose, voilà. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'être, de se ruiner en produits très très chers pour faire des choses à la maison. Parce que, à règle générale, dans nos placards de cuisine, on a tout là-dedans pour s'occuper de notre peau. Et ça, c'est vrai. Et c'est vrai que vis-à-vis les cours que je suis pour devenir formulateur, franchement, je veux vraiment aller dans cette direction. Le fait que dans notre cuisine, on a tout ce qu'il faut pour faire des gommages, des masques, pour faire nos petites crèmes hydratantes, pour faire des shampoings, pour faire beaucoup de choses. Voilà, une baume à lèvres. Franchement, il y a pas mal de choses. Voilà, c'est vrai que le chose qui manque, c'est les dosages. Et ça, c'est important, ne pas vraiment exagérer sur les dosages. Donc là, je viens pour mettre mon crème hydratant, qui indique à 15% solaire. Pour l'instant, ça suffit. Ça, c'est juste, par exemple, si on veut sortir dehors, mais il faut quand même mettre quelque chose parce qu'avec le soleil qui part, qui revient, on ne sait jamais. Et puisqu'on a utilisé un gommage à base de citron, donc pour l'antioxydant, il vaut mieux quand même éviter le soleil. Donc on va venir maintenant appliquer notre crème.
Ne pas oublier là. Pas oublier aussi le front. Voilà. Toujours comme ça. Ceux qui ont des problèmes de thyroïde, il faut toujours, voilà, pas trop appuyer non plus. Et si par exemple vous n'aimez pas ça, allez vers le côté, comme ça. Voilà. Mais si ça ne vous dérange pas, vous appliquez comme ça. Hein? Voilà. Ça va stimuler la circulation du sang. Et voilà. Vous voyez, il ne faut pas avoir l'habitude de faire ça. L'habitude. Même quand on va appliquer une sérum, vous faites ça. Voilà. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et comme ça, franchement, ça fait du bien. Donc, pour notre gommage, donc, comme, par exemple, là, moi, je vais éviter le contour des yeux. Mais puisque notre gommage, on a mis du café, de la caféine, le café, donc, n'hésitez pas à le mettre quand même si vous avez des poches là. Hein? Vous fermez les yeux et vous le mettez là pour que ça ne rentre pas dans les yeux non plus à cause du citron. Donc, vous fermez les yeux et vous mettez là. Mais ce jaune-là, vous l'appliquez seulement, vous laissez, vous appuyez, vous frottez pas. Parce que là, on a une zone très sensible. Mais puisqu'on a du café dans notre gommage, donc vous pouvez l'appliquer là, mais vous ne frottez pas, vous le laissez là-bas. Ça pose. C'est comme une masque. Vous le laissez, ça pose. Voilà, ça va poser. Donc là, et vous frottez donc les côtés là, le truc, le menton, le nez, le front, vous voyez, là. C'est là où il faut frotter. Mais là, vous pouvez appliquer, ça va vous aider si vous avez des poches, ça va réduire les poches. Et aussi, si vous avez par exemple, si vous avez ici des jaunes qui un peu bleutés, aussi ça va atténuer aussi. Donc c'est un gommage aussi à faire 2 à 3 fois par semaine. Hein? Voilà. Donc en règle générale, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup pour le conserver. Vous faites un peu ce que vous avez besoin dans la journée et vous l'utilisez. Par exemple, moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est beaucoup pour une personne. Vous voyez, il me reste encore. Vous voyez? Voilà, il me reste encore. Donc, parce que j'ai fait de chaque une cuillère à café. Donc, pour faire vraiment un soin du jour, c'est ce que j'ai dit, les dosages, ça compte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez bien. Voilà. Donc, mieux vaut faire une demi-cuillère à café de chaque ingrédient. Une demi-cuillère à café. Une demi-cuillère à café de sucre. Une demi-cuillère à café d'huile. Une demi-cuillère à café de miel. Une demi-cuillère à café de café. Et une demi-cuillère à café de citron. Comme ça, vous avez le soin, ce qu'il vous faut uniquement pour la journée. Et vous l'utilisez et c'est tout. Donc, après, vous appliquez et vous frottez. Voilà. Il faut comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. Là. Comme ça. Voilà. Il ne faut jamais frotter pour que ça fait comme ça. Quand vous faites comme ça, les tissus descendent. Et quand les tissus descendent, on a la peau qui pend. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de frotter en ascendant, en montant. Voilà. Là, on fait comme ça. On suit la structure de la mâchoire, par exemple. Là. La structure de la mâchoire, on suit. La mâchoire est comme ça. On ne va pas venir faire comme ça. On va comme ça. Et en même temps, vous tenez les tissus et vous frottez.
il faut être délicat quand même. Quand vous frottez, vous tenez des tissus et vous frottez. Voilà. Il faut vraiment être délicat parce que chaque personne avec sa peau, hein, si vous avez une peau, même si vous avez une peau sensible qui ne rougit pas vite, vous pouvez l'utiliser, mais avec des mouvements très, très, très doux. Voilà. Si vous avez une peau comme la mienne, parce que ma peau, elle est costaud. Si vous avez une peau comme la mienne, là, vous pouvez vraiment frotter parce que vous frottez, vous voulez enlever les taches, les petites, voilà, des choses qui restent là. Voilà, vous frottez, hein, mais en tenant la peau, les tissus plutôt. Voilà, donc là, vous savez tout. Je vous ai tout dit. Et donc, disons que j'espère que ça va vraiment vous plaire pour faire ce genre de soins à la maison. Franchement, c'est quelque chose de magique. Moi, personnellement, je vais vous dire, franchement, ça fait depuis plus d'une année. La dernière fois, j'ai acheté des produits, c'était CD Ordinary, hein, tout ce qui concerne les sérums. Voilà, que j'ai encore maintenant. Voilà. Et franchement, à part ces produits-là, depuis une année maintenant, je n'ai pas acheté de produits. Voilà. C'est dit ordinaire d'acheter parce que c'est des produits que je venais de découvrir. Ça m'intéressait. Donc, c'est normal de les acheter pour tester. Hein? Voilà. Et je les ai achetés, j'ai testé. Ce sont des produits très bien pour hydrater la peau, pour nourrir la peau. Le sérum, leur lotion à base d'acide glycolique à 7%, ça, c'est une merveille. Voilà, c'est une merveille. Il faudra que je le crée, celle-là. Ça, c'est sûr. Je vais le créer, je l'ai dit. Voilà. Ça, c'est sûr. Une lotion comme ça, c'est la première chose que je vais créer. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, il faut que, voilà. Les sérums à base de alpha-brutène aussi, hein, à base de retinol, à base de acide ascorbique. Tout ça, c'est des produits très, très bien parce que c'est dit ordinaire. En fait, c'est vraiment la matière première qu'on vous vend. C'est pour ça que j'aime bien leur idée de ne pas se prendre la tête à faire des choses, packaging, machin, uniquement pour vendre, disons, l'emballage. Ça ne sert à rien. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire l'essentiel de la chose, vendre le produit, l'emballage, disons quelque chose de sobre qui va vraiment mettre juste la description de ce qu'il y a dans ton produit et c'est fini. Et quand le produit, par exemple, fonctionne, les clients vont acheter, ne vont pas se prendre la tête sur l'emballage qui est neutre ou ce genre de choses. Voilà. Parce que quand on met beaucoup d'argent sur le packaging, hein, niveau marketing, c'est sûr, le prix de revient coûte plus cher. Voilà. Mais il faut vraiment rester sous la base de je veux un produit, en tout cas moi, mon idée c'est ça, je veux un produit efficace à bas coût. Voilà. Mon idée pour moi c'est ça. C'est ce que je voudrais faire. Vraiment, un produit efficace à bas coût. Donc, niveau packaging, il faut vraiment que ce soit quelque chose de sobre, hein, pas de bling bling. Voilà, comme dit mon fils. Hein? Voilà, donc c'est à peu près tout. C'est tout ce que je vous ai amené aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Voilà, donc essayez ce soin. C'est même pas, c'est 10 minutes, 15 minutes et vous avez une peau saine, neuve, hein, pour le week-end. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se dit donc à la nouvelle tuto. Bye.